Faut-il être un peu barjot pour être un grand écrivain? Épisode 5. C'est en 1889 que Friedrich Nietzsche aurait vrillé au cours du célèbre épisode du cheval de Turin. Alors que le philosophe voyait un cocher fouetter violemment son cheval, Nietzsche a alors sauté vers l'animal pour le défendre avant de l'enlacer tout en pleurant à chaudes larmes. Il aurait ensuite souhaité participer à une émeute, mais en fut empêché par son hôte. Il sombra alors dans une folie qui dura 11 ans jusqu'à son décès à l'âge de 55 ans. En ce qui concerne Victor Hugo, il est connu pour avoir écrit certains de ses chefs-d'œuvre en étant tout nu. En effet, ayant tendance à procrastiner, Hugo avait du mal à se discipliner pour écrire ses romans, les principales occupations étant extérieures à sa maison, puisqu'il n'y avait pas Netflix au 19e siècle, il lui fallut alors trouver un moyen pour s'obliger à rester chez lui. Il demanda alors à ses servantes de lui cacher ses vêtements. L'écrivain, qui était adepte du spiritisme, affirma également être entré en contact avec sa défunte fille Léopoldine, entre autres. L'ésotérisme est d'ailleurs relié à un autre auteur dans l'esprit de beaucoup de gens, William Blake, qui est un poète bien connu des fans de la série The Mentalist, est célèbre pour avoir eu des visions dont la première remontait à lorsqu'il n'avait que 4 ans. Il s'agissait de morts ou d'anges qui venaient lui parler, même si ces visions s'arrêtaient parfois à de simples images. Celles-ci ont permis à ce graveur de recevoir des réponses à ses interrogations, notamment pour éditer ses œuvres alors qu'il n'avait que peu d'argent. Ses contemporains pensaient qu'il était atteint d'une maladie mentale. Si tu veux une suite, like et abonne-toi.